C'est 100% l'environnement. C'est 100% l'environnement, puis le fait que nous, On se laisse aller on dans se, cet on, environnement-là. on se laisse aller. Parce que si je regarde des couples africains ici qui ont bien réussi, ils ne se sont pas laissés aller par l'environnement. Ils n'ont pas laissé l'environnement les contrôler. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Vous savez, on est une chaîne de transparence. On est une chaîne qui va toujours plus loin. Et dans cet élan d'aller plus loin, on veut réellement que vous viviez la réalité canadienne à travers des personnes qui viendront témoigner de leur parcours, de leur expérience, que ce soit en immigration, que ce soit en intégration, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ces personnes puissent vous parler à travers leur expérience pour que vous puissiez savoir réellement ce qui vous attend, ou bien ce qui vous attendra une fois dans la société canadienne. Alors aujourd'hui, nous avons un invité et la thématique de ce jour, c'est les séparations au Canada. Et cet invité, qui a bien voulu garder son anonymat, autant pour moi, va nous partager son expérience parce qu'il est actuellement en instance de séparation et il veut nous partager les raisons qui poussent souvent les immigrants à se séparer dans la société canadienne. Bonjour. Bonjour. Je ne vais pas donner son nom parce qu'il veut être dans l'anonymat. On va l'appeler, je ne sais pas, Paul. Comment vas-tu, Paul? Moi, ça va bien. Ça pourrait aller mieux, mais ça va bien. Ok. Avant, Paul va nous dire, ça fait combien de temps il est au Canada? Moi, je suis dans la trentaine. Je suis arrivé avec mes parents au Canada, j'avais 4 ans. Donc, ça fait une trentaine d'années que je suis ici. Ok. Ça fait 30 ans que Paul est ici et il nous vient de l'Afrique centrale. Une fois de plus, je vais garder l'anonymat dans le pays d'où il vient. Mais il nous vient de l'Afrique centrale. Et donc, ça a fait plusieurs années que tu es au Canada, tu as trouvé tes marques. Ça a été difficile au début pour t'intégrer? Quand je suis arrivé au Canada, puis je veux pas critiquer notre table d'accueil parce que je pense que les gens ils font leur possible pour nous accueillir, Ouais. mais c'était tellement raciste. Quand je suis arrivé au Canada, au Québec, c'était tellement raciste, que ce soit les institutions scolaires, les commerçants, c'était très raciste. Mais par chance, on a eu la chance de côtoyer des citoyens que eux avaient le cœur sur la main, qui ne voyaient pas la différence. S'ils la voyaient, ils ne nous en faisaient pas peur. Donc, ça nous a vraiment aidé à nous intégrer. Puis aussi la résilience de mes parents, ma mère et mon père, qui sont deux personnes très résilientes. Paix à l'âme de mon père, il est décédé. Oh, d'accord, je veux dire. Merci. Mais c'est des personnes très résilientes qui nous ont éduqués du mieux qu'ils ont pu. Donc, grâce à eux, grâce à Dieu aussi, on a réussi à bien s'intégrer. Mais là maintenant, c'est vraiment bien. Nous sommes vraiment bien au Québec présentement. Ouais. Mais quand nous sommes arrivés, En quelle année déjà? on est arrivé en 89. Oh! 89. Ma mère est arrivée en 91. Je te donne raison, Lupo. Ma mère est arrivée en 91. Je te donne raison parce que moi, je suis arrivé en 2014 Mm. et j'ai trouvé qu'il y avait de la réticence à aller vers les migrants, à nous recevoir, ou bien quand tu allais pour un CV, ça prenait des jours avant que, voilà, on te donne ta place. Là. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Il y a comme un retour un peu vers ce que je voyais quand j'étais jeune. C'est parce que les Québécois francophones, on va dire de souche, j'aime pas ce terme-là, mais c'est comme ça qu'ils veulent qu'on les appelle, ils sont en train de diminuer de plus en plus. Ils sont de moins en moins nombreux. Il y a de plus en plus d'immigrants. Il y a beaucoup d'anglophones aussi, mais les anglophones, c'est des Québécois. C'est leur province, c'est leur pays. Ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Même si certains francophones ne veulent pas l'admettre. Mais les immigrants comment dire, notre pouvoir d'achat a énormément augmenté. Nous avons accès à de plus en plus d'emplois. Nous avons accès aux études supérieures. Donc, tu as beaucoup de Québécois francophones qui se sentent intimidés par ça. Donc, il y a un retour un peu, je dirais, je pourrais dire, de la xénophobie un peu qui est de retour un peu au Québec.
Puis il y a des partis politiques comme la CAQ qui ont capitalisé sur ça. Ouais, ouais. Puis t'as le Parti québécois aussi qui avait arrêté de capitaliser sur ça, qui ont recommencé à capitaliser sur ça. Puis ces deux partis-là, la CAQ et le Parti québécois, ils ont la chance que le plus gros média du Québec, Québécois, est détenu par un homme qui est un souverainiste. Donc, Ouais, je comprends. Je comprends. toute la propagande, Ouais. même si c'est pas la population qui pense tous comme ça, la propagande, Finit par faire ce que la population pense comme ça. exactement. Tout à Exactement. fait. Exactement. Bon, bref, on va pas entrer dans le racisme systémique, c'est pas la thématique de ce jour. On va parler de séparation. Alors, Paul, toi qui es ici, toi qui t'es intégré plus ou moins, ça n'a pas été facile, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, là, avec tout ce temps, avec ton expérience dans la société québécoise, canadienne, tu arrives à être en pleine séparation aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'amène à te séparer? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Déjà, pour commencer, est-ce que tu sors avec une Québécoise ou avec une Africaine? Je sors avec une Africaine comme moi, Ok. qui est aussi d'Afrique centrale, Ok, et qui a, elle est arrivée un peu plus vieille que moi ici au Canada, ok, mais elle a grandi ici. Ok. Elle a fait presque tout son primaire, son secondaire ici, ok. et ses études supérieures aussi. Donc, nous sommes en face de deux profils venant de l'Afrique Oui. et qui ont grandi dans ces sociétés. Mhm. Mais qu'est-ce qui fait à ce que, au lieu d'unir vos forces pour avancer, que vous soyez à vous séparer? Premièrement, pour pouvoir expliquer ça, il faut expliquer deux concepts. Premièrement, nous les Africains, je vais parler pour moi de ma culture, du pays d'où je suis originaire. Tu sais, nous, on est dans une société matriarcale dans le sens que la mère est la chef du foyer, c'est la reine, c'est la chef du foyer, mais il y a le père qui est aussi le roi, et la mère doit bien traiter son roi, le roi doit bien traiter sa reine. Puis, dans notre pays où nous sommes originaires, chacun connaît son rôle et l'accepte. Donc, il n'y a pas d'excès. Donc, puis aussi, tu as, la religion qui a une place très importante, qui fait que les couples là-bas sont capables de faire d'être résilients puis de travailler en équipe pour que le couple fonctionne. Ok. Mais ici, au Québec particulièrement, il y a un système qui s'appelle le féminisme, qui est un féministe qui vient de la France. Et ce féministe-là, c'est un féministe qui a été, si vous voulez faire des recherches, il faut regarder qui sont les maîtres à penser du féministe à la française. Il y a beaucoup de femmes là-dedans qui sont des femmes, puis je ne suis pas quelqu'un d'homophobe. Il y a beaucoup de femmes Ou là-dedans, de misogyne. misogynes. Ouais. Il y a beaucoup de ces femmes-là qui sont des femmes issues de la communauté LGBTQ, qui ont développé un féminisme anti-homme lié à une frustration envers les hommes, comparativement à d'autres féminismes qui sont un féminisme pour, oui, émanciper la femme, mais pour vraiment faire l'égalité des sexes. Le féminisme qui est ici au Québec n'est pas un féminisme égalitaire, c'est un féminisme qui est fait pour écraser les hommes. Et ça, moi, on m'en parlait quand j'étais jeune. Je vais donner une petite anecdote. Quand j'étais jeune, souvent les femmes, souvent, ils me disaient, mais nous, on aime ça, vous, on vous aime les Africains parce que vous n'avez pas peur de venir nous parler. Oui, on ose. C'est ça, on On ose. va avec la femme alors que les hommes, ils se sont émasculés, ils n'arrivent plus à draguer, ils n'arrivent plus à aller vers la femme. Puis ces femmes-là m'expliquaient, et je leur demandais, mais moi, j'ai des amis québécois, puis ils vont vers les femmes. Là. Oui, des fois, il faut qu'ils soient sous, mais ils vont vers les femmes. Ouais. Ces femmes-là, souvent, ils me disaient, ouais, mais ici, la société écrase les hommes. Moi, j'étais trop jeune à cette époque-là pour analyser puis comprendre le phénomène. Je le savais que c'était là, mais j'étais trop jeune pour l'analyser, le comprendre. C'est en vieillissant que je l'ai compris. Qu'est-ce que ça en résulte? C'est que nous, les Africains, même si ceux qui ont grandi au Québec, nous sommes élevés souvent dans des familles, dans une maison africaine, avec les valeurs africaines. Puis je crois qu'il y a certaines... Nous, les hommes, quand on sort de nos familles et on se met en couple, on s'attend à avoir des femmes qui sont comme nos mères étaient avec nos pères. À tort ou à travers. On s'attend à avoir, pas une femme qui va être à notre service, mais une femme qui va prendre soin de nous, comme nous, on va prendre soin d'elle.
Tout à fait. Mais le problème, c'est que la société, le féministe au Québec dit qu'une femme n'a pas à être au service d'un homme. Puis si tu prends soin de ton homme, c'est comme si tu es à son service. Et c'est le contraire. Ils disent que c'est l'homme qui doit être au service de la femme. À cause que dans le passé, elles disent que dans le passé, les femmes ont beaucoup été abusées par les hommes, ce que je suis d'accord. Parfaitement, je partage cet avis. Je suis 100% d'accord que c'est Ouais. vrai. Les femmes ont beaucoup été abusées. Puis il était nécessaire d'avoir un mouvement pour pouvoir les permettre de s'émanciper. Balancer ça, ouais. Exactement. Ouais. Mais le problème, c'est que le féminisme qui a été importé ici au Québec, c'est un féminisme anti-homme qui écrase les hommes, où les hommes sont vus comme des prédateurs, comme des agresseurs, comme des gens contrôlants. Puis les femmes de la communauté africaine, haïtienne, peu importe, quand ils se mettent en couple, eux, ils voient l'exemple de leur mère, elles se disent « je ne veux pas être comme ma mère ». C'est l'ancienne époque. C'est l'ancienne C'est époque. l'ancien disque dur, c'est démodé, on veut plus ça. Exactement. Mais elles veulent quand même être en couple, puis elles comprennent que si elles veulent être en couple avec un homme noir, c'est pas comme être avec un homme québécois. Il y a des concepts qu'il faut respecter. Mais étant donné qu'elles sont, comment dire, mélangées entre le féminisme et la québécoise, l'amour de leur culture et une haine de leur culture, ça fait que quand deux personnes noires, comment dire, qui ne mettent pas des balises claires et nettes quand ils se mettent en couple, ça va craser, ça va s'écraser. T'as dit quelque chose tantôt, Paul, je vais revenir dessus. Quand nous sommes dans nos pays d'origine, il y a ce qu'on va appeler les rôles. Mm-hmm. Les rôles sont clairs. Exactement. On sait ce que la femme fait, on sait ce que l'homme fait dans nos pays d'origine. Mm-hmm. Et il y a la religion. Exactement. Qui vient vraiment soutenir le couple lorsqu'ils sont en turbulence. Mais une fois au Canada, et je le souligne, tu as dit tantôt, il y a la montée du féminisme, il y a l'environnement aussi qui joue beaucoup. Donc ces femmes sont départagées entre ce que le mère faisait, pour elle c'est un peu comme si le mère subissait, et l'autonomie, l'indépendance qu'on donne au Canada, comme la femme peut travailler, peut avoir l'argent, et on se dit, on veut être en couple, mais on veut être indépendante. Et on est comme mêlés. On est comme, voilà quoi, je dirais en turbulence, quoi, avec soi. Exactement. Est-ce que ce serait l'explication qui pousse très souvent les femmes africaines dans leur couple à disjoncter? Oui, parce que, comme tu dis, quand on est en Afrique, les gens connaissent leur rôle, tandis qu'ici, il n'y a plus de rôle. Puis, comment dire, c'est que j'ai l'impression que certaines femmes perdent leur féminité. Un peu comme, je prends un exemple, hein, peut-être l'homme qui vient de son pays d'origine n'a jamais été à la cuisine. C'est ça. Et la femme qui vient de son pays d'origine était toujours à la cuisine. Mais une fois, il s'est dit, mais tu peux aller à la cuisine aussi. Exactement. Mais nous aussi, les hommes aussi, je pense qu'on a une responsabilité de, de connaître quelle est la culture ici, puis de s'adapter. Je pense que on ne peut pas toujours mettre la faute sur la femme. Nous aussi, les hommes, on a la responsabilité de s'adapter. Puis le couple, c'est un travail d'équipe. Mais le problème, c'est que comment la société québécoise est faite, comment le système, c'est plus le système. C'est pas la société, parce que tu peux aller en région, tu peux rencontrer des femmes québécoises qui viennent dans des régions du Québec, et ils sont comme nos mères. Exactement, j'étais en région, j'ai vu des femmes se comporter différemment des femmes en ville. Exactement. 5 enfants au foyer, gérer tout, le mari est parti travailler. J'en ai vu en région, précisément à Baie-Saint-Paul. Il y a beaucoup d'Africains qui sont avec des femmes de région. Puis la femme, elle travaille, mais quand elle est à la maison, elle fait la manger, elle s'occupe des enfants. Le mari, il l'aide, mais elle comprend son rôle, puis il n'y a pas de problème. Concrètement, Paul, dans ton cas, parce que c'est ton cas qui nous intéresse, les rôles étaient-ils partagés? Ou alors, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe pour qu'aujourd'hui vous voulez vous séparer? Ok, premièrement, moi je suis quelqu'un qui cuisine. Okay. J'ai pas de problème à cuisiner. Donc déjà, c'est pas un problème à cuisiner. J'ai pas de problème à cuisiner. Ouais. J'ai pas de problème à faire le ménage. Ok. J'ai pas de problème à m'occuper des enfants. Ok. Et j'ai pas de problème à aider madame quand elle a besoin. Ok. Mais elle, c'est une personne
qui se définit comme quelqu'un d'indépendante. Donc, elle est tiraillée en demander l'aide et vouloir se débrouiller seule. Et quand elle reçoit de l'aide, elle a comme, comment dire... Reconnaissant, un peu comme si elle était redevable. Ouais, elle se sent redevable, donc, Ouais. donc ça la frustre. Donc, quand elle voit que moi, je fais plein de choses, ça la frustre, puis ça crée des conflits chez elle. Wow. Puis elle, comment elle gère ça, elle se défoule sur moi. Wow. Wow. Comment dire, quand je l'ai connue, c'était une personne qui était un peu désordonnée dans sa maison. Je lui donnais un coup de main. Au début, elle appréciait, puis après ça commençait à l'énerver. Mais pourquoi tu m'aides? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Après ça, comme c'est une mère qui a un enfant, elle voulait que je fasse mes preuves. J'ai relevé toutes les cases. On dirait que ça l'a frustré que j'ai réussi à relever toutes les cases. Ça a créé des conflits encore. Mais alors, est-ce que ça ne sous-entendrait pas que cette personne a beaucoup de problèmes dans son tiroir qu'elle devrait travailler? Parce que très souvent, je le dis, on se met en couple, mais on a souvent notre passé qui traîne et qui très souvent peut affecter la relation actuelle, la nouvelle relation dans laquelle on se trouve. Ben c'est ça le problème. Moi, des problèmes, j'en avais. Puis quand j'ai besoin de consulter, je vais consulter. Okay. Psychologue, je suis allé consulter souvent. Okay. Même si j'ai besoin de conseil, j'ai ma mère, j'ai des amis. Okay. Moi, si j'ai besoin, je conseille. Mais elle, oui, elle a un tiroir très, 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 très plein. Ouais. Mais elle considère qu'elle peut régler tous ses problèmes elle-même, donc elle n'est jamais allée consulter. Même en début de relation, quand nous étions en fréquentation, une fois, il y avait une rupture. On s'était pas parlé pendant des semaines. Elle avait repris contact avec moi. Puis une chose qu'elle m'avait dit pour me convaincre de retourner avec elle, qu'on recommence à se fréquenter, elle m'avait dit, je sais que j'ai des choses à régler sur moi-même, je vais aller consulter. Elle a reconnu ses torts. Oui, mais c'est la première fois qu'elle elle n'a pas travaillé pour... Non, jamais, voilà. jamais. Puis quand nous avons des conflits, là, nous ne sommes plus en couple, là, nous sommes juste des colocs, mais pendant la période que nous étions en couple, quand nous avions des conflits, quand elle a besoin de s'exprimer, je dois l'écouter. Quand moi, j'avais besoin de m'exprimer, elle ne m'écoutait pas. Elle revirait les choses contre moi. Et finalement, ça crée une bagaille. Beaucoup de frustration, hein? Beaucoup de frustration, parce que si on ne se sent pas écouté, on est comme, ça sert à quoi? Exactement. Exactement. Puis tout ça, comment dire, j'attribue ça au fait que dans le système dans lequel on vit, on n'oblige pas les femmes à être imputables de leurs actes. Exemple, si une femme est de mauvaise humeur, c'est à cause de ses hormones. Si une femme est infidèle, c'est parce qu'elle ne se sentait pas écoutée dans son couple. Si une femme ne remplit pas son rôle conjugal, c'est probablement parce que son homme n'est pas bon avec elle. Si une femme fait de la violence physique à son conjoint, c'est probablement parce qu'elle ne se sentait pas en sécurité. Donc, la société ici ne force pas les femmes à être imputables. Donc, je crois que les femmes africaines, quand elles sont en couple, elles voient qu'elles ont tellement de droits, qu'elles ont tellement de passe-droits et de laisser passer que ça ne les fait pas travailler à se remettre en question. Je parle pour celles qui ont des problèmes, parce qu'il y a des femmes africaines qui sont ici, qui sont en couple, qui sont mariées, puis il n'y a pas de problème. Ils ont des bonnes valeurs. Ils ont des bonnes valeurs, ouais. Ils ont un emploi, ils ont un emploi, puis tout le monde connaît son rôle, puis tout va bien. Là. Ouais. J'en vois. Mais, puis aussi, le problème aussi, c'est que, tu sais, souvent, au bled, c'est les hommes qui ont accès aux grands emplois, puis tout ça. Ici, tout le monde a accès aux emplois. Donc, ici, il peut arriver qu'une femme gagne plus cher que son mari. Tout à fait. Puis, étant donné que les personnes africaines, on a beaucoup d'ego, certaines femmes, parfois, peuvent commencer à manquer de respect à leur conjoint si elles ont un meilleur salaire que lui. Tout à fait. Même si, exemple, le conjoint il gagne un bon salaire quand même. Mais juste le fait qu'elle, peut-être, si elle gagne un meilleur salaire que lui, elle peut commencer... Elle lui envoie des mots rabaissants et tout. Exactement. Alors,
Paul, est-ce qu'on ne va pas dire que la plupart des séparations que nous vivons dans la communauté noire africaine est due à l'environnement? L'environnement y est pour beaucoup. C'est 100% l'environnement. C'est 100% l'environnement, puis le fait que nous, on se laisse aller on dans se, cet environnement-là. on se laisse aller. Parce que si je regarde des couples africains ici qui ont bien réussi, ils ne se sont pas laissés aller par l'environnement. Ils n'ont pas laissé l'environnement les contrôler. Oui, ils vivent selon les valeurs africaines et en respect des valeurs québécoises, mais ils ne se laissent pas avoir par le système. Ils ne laissent pas le système rentrer dans leur vie puis dicter leur vie, alors que les couples comme le mien, qui n'a pas fonctionné, nous nous sommes laissés contrôler par le système. Exactement. Et puis je dis tout le temps, le système a tout à gagner. Une séparation, c'est très lucratif pour le système. Avocat, juge. Avocat, juge, et même sur le plan économique, deux maisons, si vous avez des enfants, vous allez acheter les outils écoliers pour chacun des enfants chaque fois qu'il sera chez vous, 2 lits, tout en double. Et ça fait fructifier l'économie. Donc, on a tout à perdre dans la séparation, le système a tout à gagner. Et une fois qu'on a compris ça, on fait tout pour consolider l'union qui existe entre nous. Mais comme tu as dit, si on se laisse dominer par le système. Exactement. C'est exactement. Puis ça ferait que tu me dises ça parce que je me rappelle un logement où j'ai habité. La propriétaire, c'était une avocate qui était spécialisée en droit de la famille. Puis elle me disait que elle-même, elle était consciente que le système, comment dire, créait beaucoup de tensions dans son couple. Puis elle-même, une avocate spécialisée en droit de famille, le reconnaissait. Mais elle me disait, mais c'est vous qui devez travailler pour ne pas être emporté dans ce système. Super. Je pense Paul a tout dit. C'est à nous de faire des efforts, c'est à nous de travailler sur nous, sur notre partenaire, afin justement d'éviter la séparation. Parce que le système a tout à gagner. Et si on veut laisser le système dominer, entrer dans notre vie maritale, dans notre vie de couple, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Parce que dans cette séparation-là, c'est pas, le système ne viendra pas vous dire « sorry, je suis désolé ». C'est vous qui allez mettre la main dans vos poches et sortir de l'argent. Paul, est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter? Ça sera peut-être dans un autre épisode, mais je crois qu'on a tout dit. Puis je crois que, comment dire, travaillez en équipe. Mettez votre ego de côté. Il n'y a pas de gagnant, il y a juste des perdants quand on se sépare. Ok. Mettez votre ego de votre côté, travaillez en équipe. Et il n'y a pas de gagnant. Ce n'est que des perdants quand il y a séparation des deux côtés. Si vous avez aimé, mettez dans les commentaires. Si vous voulez revoir Paul sur la chaîne, mettez dans les commentaires. Ça nous fera plaisir de l'inviter une fois de plus. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez. On a besoin de sauver toute une communauté. Une communauté soucieuse, d'immigrants au Canada, soucieuse de réussir au Canada, de prendre sa place au Canada. Et on ne veut pas une communauté divisée, une communauté qui vient ici pour se séparer. Donc, partagez cette vidéo, ça doit interpeller tous les Noirs, toute la communauté noire, toute la communauté africaine. C'est ce, on se dit à très bientôt et à plus tard. Merci pour l'invitation.